syndrome is a genetic disorder that manifests itself through morphological features. An increased distance between the two eyes and a downward and outward slanting eye. A drooping of the upper eyelid, also known as ptosis. Ears that are low set and turned backwards with a thick outer rim. A short neck with excess skin. A deformed sternum and a broad thorax. These features become less characteristic with age. Cardiac abnormalities are very common, both malformations and hypertrophic cardiomyopathies corresponding to an overall or localized thickening of the cardiac muscle. Cryptorchidism in boys, where the testicles are not palpable in the scrotum. Feeding difficulties in early childhood. Growth is often impaired, leading to short stature, sometimes compounded by scoliosis. The average adult height is around 152 centimeters for women and 162 centimeters for men. Hypertonia may occur in childhood, as well as frequent learning difficulties, sometimes accompanied by an intellectual deficit. Epilepsy is sometimes observed. Dermatological disorders with granular skin on the face and limbs, sometimes with pigmented spots. Swelling of a part of the body called lymphedema may also occur. Certain hearing and vision problems can also be observed, such as impaired hearing, chronic ear infections, and sensory neural deafness. Strabismus and myopia are also very common. Finally, autoimmune manifestations are possible. Noonan syndrome is related to other syndromes, such as cardiofaciocutaneous syndrome and Costello syndrome. These three syndromes are grouped together under the term rasopathies, both because of the clinical similarity between patients affected by these different pathologies and because of the underlying cellular mechanism. Le diagnostic de syndrome de Noonan est d'abord clinique, mais il est parfois très difficile de l'affirmer compte tenu de la variabilité des manifestations. Les arguments évoquant le syndrome varient en fonction de l'âge. En période néonatale, le syndrome est évoqué devant une hypotonie, des difficultés alimentaires, une cardiopathie, une cardiomyopathie ou des œdèmes. De l'enfance à l'âge adulte, devant des caractéristiques morphologiques évocatrices, une petite taille, une cardiopathie ou cardiomyopathie et une cryptorchidie. À l'âge adulte, le diagnostic du syndrome de Noonan peut être révélé par la naissance d'un enfant présentant une forme plus caractéristique. Dans presque 80% des cas, la confirmation est possible par une prise de sang. Elle permet de réaliser un test génétique mettant en évidence la mutation de l'un des gènes connus dans le syndrome. Néanmoins, concernant les 20% restants, aucune mutation n'est identifiée et le diagnostic reste purement clinique. En période anténatale, le syndrome de Noonan se manifeste par une augmentation de la clarté de nuque à cariotype normal, des épanchements pleuraux, des œdèmes, une malformation cardiaque ou un excès de liquide amniotique. Ces anomalies sont toutefois inconstantes et non spécifiques, et le diagnostic est encore assez rarement posé durant une grossesse, à moins que l'un des parents soit porteur de ce syndrome. La prévalence du syndrome de Noonan à la naissance varie entre 1 sur 1000 et 1 sur 2500 naissances. Il touche aussi bien les filles que les garçons. For a better understanding, let's look at some genetics concepts. The human body is made up of billions of cells. Each cell contains chromosomes in its nucleus, which carry the genetic information specific to the individual. Our genetic information is organized into 46 chromosomes that form 23 pairs. Each pair consists of a chromosome of maternal and paternal origin. The first 22 pairs are similar in men and women and are called autosomes. The 23rd pair determines a person's sex. Female sex chromosomes are XX and male sex chromosomes are XY. Our entire genetic information is called the genome. The DNA that makes up chromosomes codes for around 25,000 genes. They contain the information needed for the body to develop and function. The genes on the non-sex chromosomes are therefore also present in 2 copies, maternal and paternal.
A gene codes for a single protein that has a very specific role in the body. A mutation in the gene can disrupt the production or function of this protein and sometimes be the cause of a genetic disease. Noonan syndrome is a genetic disease which is autosomal dominant in the majority of cases, meaning that a variant affecting a single copy of the gene is sufficient for the disease to develop. More than a dozen genes are involved in Noonan syndrome. In 80% of cases, Noonan syndrome is due to a genetic accident occurring at conception. These are known as sporadic cases, but there are also family cases where transmission occurs from generation to generation. For autosomal dominant cases, each child of an affected person has a 50% chance of also being affected, regardless of the sex of the child. Un conseil génétique sur le risque de transmettre la maladie à sa descendance et sur les différentes options qui s'offrent est recommandé pour le couple ou pour le patient quand celui-ci est en âge d'avoir des enfants. Le diagnostic prénatal peut être réalisé par biopsie de trophoblaste ou par amniosynthèse si la mutation a été identifiée au préalable chez un membre de la famille. Il est par contre plus difficile d'établir ce diagnostic durant une grossesse, en l'absence d'antécédents, car les signes échographiques sont non spécifiques et inconstants. Le diagnostic préimplantatoire est également réalisable lorsqu'une patiente ou un patient atteint de syndrome de Noonan souhaite éviter de transmettre la pathologie à ses enfants. Lorsque les deux parents sont indemnes de la mutation, le risque d'avoir un deuxième enfant atteint est de moins de 1%. Une fois le diagnostic établi, un bilan cardiaque, rénal et hématologique doivent être systématiquement réalisés s'ils n'ont pas déjà été réalisés avant la confirmation. Des bilans complémentaires seront réalisés en fonction de l'âge et des symptômes du patient au moment du diagnostic. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire et doit être adaptée en fonction des symptômes développés. Noonan syndrome requires special monitoring. It requires monitoring for nutritional deficiencies, gastroesophageal reflux, oral dysfunction, constipation and growth via height and weight in newborns and young children. Regular assessment of growth parameters is carried out until the end of adolescence. A consultation with an endocrinologist is recommended. If the growth delay is significant, treatment with growth hormone may be discussed. In the case of delayed puberty, delayed hair growth or delayed breast development in girls, hormonal treatment may be considered. Noonan syndrome requires cardiac monitoring. In the absence of a known abnormality, regular ultrasound monitoring is recommended because of the risk of developing cardiomyopathy. This follow-up will be annual until the age of 3, then every 2 to 3 years until the age of 20, then every 3 to 5 years into adulthood. It also requires the identification of any cognitive difficulties and the organization of educational care. Academic performance and intellectual ability should be reassessed before entry to primary school. Comprehensive hearing and sight tests are recommended. If necessary, an MRI scan of the brain and neck can be performed. D'autres points sont également à noter. Avant toute intervention chirurgicale, un bilan de coagulation sera réalisé et des précautions supplémentaires devront éventuellement être prises en cas de perturbation de ce bilan pour éviter ou traiter rapidement un saignement excessif pendant ou après l'intervention. Les malades ayant une tendance au saignement doivent d'ailleurs éviter d'utiliser de l'aspirine ou tout autre médicament qui ralentit ou empêche la coagulation du sang en dehors d'une prescription médicale. Une consultation avec un orthopédiste sera indispensable en cas de déformation de la colonne ou d'autres anomalies osseuses. La déformation du sternum est difficile à corriger et a plus un but esthétique que fonctionnel. Toutes les recommandations pour le suivi médical sont reprises dans le Protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS, disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé.
Afin d'améliorer la coordination des soins, notamment en situation d'urgence, une carte d'urgence est disponible sur le syndrome de Noonan. Elle est accessible auprès des centres experts anomalies du développement. Je m'appelle Alissa, j'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. J'ai une maladie, c'est le syndrome de Noonan. J'ai eu une opération du ventre et du palais. Papa! Et ça s'est bien passé. Il est indispensable de suivre le développement psychomoteur des jeunes enfants. De dépister une éventuelle surdité. Elle est bonne ta poire, Léo. C'est pas trop froid? Oui. Ça goûte? Et d'orienter le plus rapidement possible les enfants présentant des difficultés vers une structure de rééducation telle que le Centre d'action médico-sociale précoce, CAMS, ou le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, CESAD. Un 6e. Voilà. En cas d'hypotonie, de retard psychomoteur ou de troubles de la motricité fine, une prise en charge en kinésithérapie motrice ou en psychomotricité peut être mise en place. En cas de troubles du langage, une rééducation orthophonique soutenue peut être très bénéfique. Je prépare ma liste pour mes cadeaux. Je suis fière de moi parce que j'ai vécu un moment difficile avant mon opération. Maintenant, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes parents, de mes soeurs et mes frères et sœurs. Et oui, je suis très, très contente. Ma maladie, pour moi, elle n'est pas là en fait. En plongeant. Par ailleurs, le déficit intellectuel, lorsqu'il est présent, est généralement peu sévère. La plupart des enfants peuvent suivre une scolarité normale avec un soutien complémentaire, en orthophonie, en psychomotricité, avec des AESH ou accompagnant des élèves en situation de handicap. La petite taille, les déformations osseuses, le retard de langage dans les premières années de vie, les troubles de l'élocution, une déficience auditive ou des troubles visuels peuvent entraîner des gênes dans la vie quotidienne et scolaire. La présence d'une anomalie cardiaque et la tendance au saignement peut limiter la pratique de certaines activités sportives. La maîtresse, elle a dit ça va, franchement. Ah bah si, j'ai eu des fautes. Oui, mais Une fatigabilité ou encore des douleurs sont également rapportées par les patients, même en l'absence de malformation. donc tu vois, c'était pas de bol. Je m'appelle Marion, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS économie sociale et familiale. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. J'ai eu 3 ans de traitement et aujourd'hui, j'en ai plus aucun. Et je peux dire que j'ai une vie absolument normale. Ça veut dire que derrière, on augmente le ventre. Dans la majorité des cas, les enfants atteints de syndrome de Noonan ont un développement normal et ne présentent pas de problème d'intégration socio-professionnelle à l'âge adulte. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir le tableau les deux offres, donc les deux fournisseurs, et qu'on voit après exactement. Ça monte. Oui. Ouais. Quand il y aura une variation là, tu prends vite le numéro que ça. Ok. Mais tu la mets bien verticale. Je te dis. Non mais ça redescend. En cas de handicap avéré, une orientation vers un établissement scolaire spécialisé, puis vers un emploi protégé, pourra être privilégiée. Le syndrome de Noonan n'empêche pas les personnes atteintes d'avoir des relations amoureuses et de fonder une famille, bien que la fertilité masculine pourrait être inférieure à celle de la population générale. Allez, allez.
Le syndrome de Noonan ne fait pas partie des affections à longue durée, ALD, bénéficiant automatiquement de la prise en charge à 100% des frais médicaux par la sécurité sociale. Une demande peut néanmoins être réalisée auprès du médecin traitant. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital et des structures médico-sociales peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux soins. Il existe une association des personnes concernées par le syndrome de Noonan. L'association porte la voix des familles et les accompagne dans leur parcours.